Pour comprendre l'antisémitisme, il faut comprendre que c'est une bataille spirituelle entre Dieu et le diable. Et puis pour montrer ça, on va déjà lire un verset dans Genèse au chapitre 3. C'est le verset 15. Et c'est Dieu qui dit au diable, juste après que le péché ait été commis par Adam et Ève, eh bien, Dieu dit au diable, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. La semence de la femme te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. » Et ça c'est en fait la base de la problématique de l'antisémitisme. Hein? Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que Dieu annonce ici au diable que quelqu'un va venir, quelqu'un va naître, et qui va briser la tête de Satan, du diable. Et donc, si on se met une fois à la place de Satan, c'est un peu difficile, mais c'est clair que Satan va tout maintenant éviter pour que cette personne qui va naître, qui va venir, puisse naître, puisse arriver. Ouais. Parce que c'est une personne qui va lui briser la tête. Et en fait, dans toute la parole, on a cette pensée-là. Cette pensée même de la femme, la semence de la femme qui va donner un enfant, se retrouve même dans le dernier livre de la Bible. Cette image, elle est reprise. Et donc, on voit vraiment, c'est quelque chose qui est à travers toute la Bible, omniprésent, on peut dire, que cette personne va venir. Alors, ensuite, après Genèse, après les versets que Luc a lus, il y a toujours plus de détails. D'où est-ce qu'il va sortir? Qui va être un descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Judas, de David. Et donc, Satan a toujours essayé d'éviter que cette personne naisse et de toujours aussi tuer donc ceux, soit essayer directement de trouver la personne. Par exemple, Abel, les premiers enfants d'Adam et Ève, il y avait Abel et Caïn. Caïn, il a mal tourné, il n'était pas très bien. Donc, ça pourrait être Abel. Ou bien Abel qui était fidèle. Abel qui était fidèle, donc peut-être cette personne, de cette ligne-là, allait sortir celui qui allait briser la tête de Satan. Qu'est-ce que Satan fait? Il fait tuer Abel par Caïn. Et comme ça continue. On voit des gens comme le Pharaon, qui essaie de tuer tous les jeunes hommes, tous les jeunes garçons. Qui essaie de tuer tous les jeunes garçons. Après, il y a un Aman, par exemple, qui, dans le livre d'Esther, qui veut tout simplement détruire, tuer tous les Juifs. Et donc, on voit ça à travers toute la Bible. On voit les Philistins aussi, les Philistins qui attaquent toujours Israël de nouveau, parce que on sait que, en fait, alors la personne ensuite, on sait que c'est le Messie, va sortir d'Israël, va être un Juif. Donc, il y a les Philistins qui attaquent sans arrêt Israël. Et puis après aussi, quand le Seigneur Jésus est véritablement né, qu'est-ce qui se passe? Hérode fait nouveau tuer tous les bébés. Tous les enfants à Bethléem. Tous les bons enfants à Bethléem pour s'assurer en fait que le Messie soit tué. Et derrière tout cela, il y a fondamentalement Satan qui essaye de tuer le Messie, celui qui va lui briser la tête. Exactement. Alors, quand le Seigneur Jésus est là, finalement, il est crucifié. Et lors de la crucifixion, qu'est-ce qu'on voit aussi? Il est clairement dit que celui qui l'a livré, c'est-à-dire Judas, il est dit que Satan est entré en lui. Donc, de nouveau, on voit vraiment, c'est une œuvre de Satan qui essaye d'éliminer Jésus. Et peut-être que Satan pensait qu'il avait réussi lorsque le Seigneur Jésus est mort à la croix, mais après 3 jours, il est ressuscité. Et maintenant, en fait, les gens peuvent se convertir. Donc ça, c'est un très, très grand problème aussi pour Satan, que les gens, maintenant, en fait, lui, il croyait peut-être avoir fini avec Jésus, mais en fait, Jésus est ressuscité et les personnes peuvent se convertir, peuvent croire et être sauvées maintenant. Et ça, c'est un très grand problème pour Satan aussi. Exactement. Et peut-être on peut lire ce passage dans Apocalypse 12, qui est à la fin, donc tout à la fin de la Bible, on voit encore comment, en fait, c'était exactement, c'était le cas que véritablement le diable essayait de tuer l'enfant. C'était son but. Et on reprend, on le voit en Apocalypse 12 au verset 4. Au milieu, c'est écrit « Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévora son enfant. Et elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations. » Donc, bien entendu, c'est le Messie, c'est celui qui va détruire la tête du diable.
et il doit, avec une verge de fer, et son enfant, qu'est-ce qui se passe avec son enfant? Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu le tuer, en fait. Alors oui, il a pu le tuer à la croix, mais en fait non, il est ressuscité, et donc il n'a pas pu le dévorer. Il n'a pas pu. Donc il est parti. Puis maintenant, dans Apocalypse, même Apocalypse 12, à la fin, on voit que, un peu plus loin, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, au verset 13, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils mâle. Donc maintenant, c'est la femme qui est au premier plan, et c'est la femme qui est persécutée. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât dans le désert en son lieu, et elle les nourrit, etc. Et le serpent, au verset 14, c'est le diable de nouveau, lança de sa bouche de l'eau comme un fleuve après la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Donc là encore, il s'acharne sur la femme. Hein? Et la femme, c'est qui? Et la femme, c'est Israël. Donc c'est celle qui donne naissance à l'enfant. Et bien sûr, c'est Israël qui a donné la naissance à Christ. Alors Christ a d'abord il a voulu tuer Christ. Il l'a fait soit en attaquant Israël complètement ou en attaquant Christ. Puis maintenant, il est au ciel. Puis maintenant, il va continuer à attaquer la femme. Mais pourquoi il fait ça? Comme tu le dis. Parce que le diable, pendant cette période maintenant dans laquelle on est, premièrement, il veut surtout pas que les gens se convertissent et croient en Jésus. Il veut pas qu'ils soient sauvés et qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Parce qu'il est le meurtrier et le menteur dès le commencement. Ça, c'est écrit dans Jean 8. Hein? Mais donc, il veut le mal des hommes, il veut qu'ils finissent tous en enfer. C'est possible. Première chose. Et une manière très forte que la Bible ou que Dieu utilise pour que les hommes se convertissent, c'est le message de la Bible, et en particulier les messages prophétiques en lien avec Israël. C'est-à-dire que tout ce qui a été écrit dans les prophéties dans l'Ancien Testament, ça se manifeste dans la réalité avec Israël. Par exemple, que Israël retourne dans sa terre en 1948, c'était annoncé à l'avance. C'est une preuve que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Ouais. Et puis il y a eu tellement déjà d'autres prophéties qui ont été accomplies, qui sont accomplies. Les royaumes, comment ils devaient se succéder, etc. Exactement, dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, c'est décrit avec une précision époustouflante. Et ça s'est déjà produit. Et ça continue. Exactement. Et donc maintenant, si le diable est capable de contrecarrer les plans de Dieu en faisant que Israël soit supprimé, en fait, la Bible devient plus crédible. Donc, il veut décrédibiliser Dieu, en fait, à travers ça. S'il arrive à enlever Israël, le supprimer de la terre, il aura gagné cette première bataille, c'est-à-dire décrédibiliser Dieu, et puis finalement, il aura gagné une autre bataille, beaucoup plus grave quelque part, c'est que Dieu n'aura pas accompli ses promesses, finalement, à la fin, puisque Dieu a donné énormément de promesses par rapport à Israël, et puis qu'Israël va quand même être ce peuple par lequel Dieu va bénir toutes les nations lorsque le Messie va venir. Donc, si le diable arrive à supprimer ce peuple, il aura gagné contre Dieu en faisant Dieu menteur, parce que Dieu ne pourra pas accomplir ses promesses. Exactement. Donc, évidemment, il est contre Israël tout le temps. Tout le temps. S'il peut supprimer ce peuple, ou bien s'il peut complètement le corrompre, il va le faire. Exactement. Et ça, fondamentalement, ça n'a pas changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on parle ici d'antisémitisme, parce que si on voit cet acharnement tout d'un coup contre Israël, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Je veux dire, Israël, ils se font attaquer le 7 octobre par un groupe qui dit ouvertement qu'ils veulent les tuer. Qui veut supprimer Israël. Et partout, on entend que Israël, c'est eux qui commettent un génocide. Voilà. Et directement derrière, il y a des gens qui font des manifestations pro-palestiniennes. Voilà. Alors, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et ce qui est aussi incroyable, c'est qu'en fait, sur la planète, il y a plein de guerres actuellement. Ouais. Il y a plein de guerres. Est-ce que tu as déjà entendu des Rohingyas, par exemple, en Birmanie? On a trouvé une étude... jamais Rohingyas, ça s'écrit R-O-H-I-N-G-Y-A-S. Ouais. J'ai jamais entendu ça avant qu'on s'intéresse à ça. Donc, j'ai été pas très très loin de cette région en fait en Birmanie, mais une étude, je lis juste, une étude estime en janvier 2018 que les militaires de la population d'Arakan ont tué au moins 25 000 personnes. C'est en fait des musulmans qui sont tués par des bouddhistes et puis par c'est des gens un peu qui viennent du Bangladesh. Enfin bref, il y a énormément de gens qui meurent actuellement, mais on n'en parle pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on parle tout d'un coup tellement de la Palestine? Et la question que tu dois te poser, c'est
est-ce que tu es vraiment en souci pour des gens qui meurent injustement? Ou est-ce que tu te fais peut-être entraîner par quelque chose qui va, en fait, qui n'est pas pour les Palestiniens, mais qui fondamentalement est contre Israël? Ouais, exactement. Et c'est ça cette question qu'il faut te poser. Exactement. Parce que si toi, tu n'es pas en souci pour les gens qu'on vient de citer, ou bien ou pour d'autres, hein. On a d'autres exemples. Hein. Ouais. En Syrie, juste deux, trois mots. En Syrie, il y a 250 000 morts depuis 2011. 250 000. Il y en a 150 000 qui sont morts au Yémen depuis la guerre civile en 2014, sans compter la famine. Au Soudan, il y a une guerre civile depuis avril 2023. Tu savais ça qu'au Soudan, il y a une guerre civile depuis avril 2023. Il y a déjà 7 500 personnes qui sont mortes et 55 000 enfants qui sont sous-nourris au Soudan. Au Myanmar, bon, on vient d'en parler. En Afghanistan, on n'en parle pas. En Éthiopie, il y a une guerre civile aussi depuis 2018. 400 000 morts en Éthiopie. Mais, personne parle, personne n'est dans les rues à who cause de cares? ça. Alors la question que toi tu dois te poser, c'est est-ce que on comprend, hein, c'est terrible, on ne veut pas minimaliser ce qui se passe aussi à Gaza. Chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu et pour nous aussi. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment parce que tu es tellement en souci pour ces innocents, alors pourquoi tu n'es pas en souci pour les autres? Pourquoi les médias ne parlent pas des autres? Eh bien, la réponse, nous on est convaincus, c'est parce qu'il s'agit ici d'Israël et que fondamentalement, on essaye d'aller contre Israël. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, il y a une sorte de séduction, quelque part. Hein? Voilà, et quelque part, on retourne sur ce que Satan y fait. Exactement. C'est aussi, son but, c'est de tuer. Donc, il est le meurtrier, mais il est aussi le séducteur par excellence. Et donc, il amène les gens dans une dynamique sans même qu'ils s'en rendent compte. Où, en fait, ils sont contre Israël, sans forcément le réaliser. Parce que c'est ça, la réalité. Ils sont vraiment totalement anti-Israël, sous l'égide de la pensée que finalement c'est pro-Palestine, c'est pour aider les Palestiniens. Hein. Mais en fait, au fond, il y a une séduction qui se passe là. Et ça, on aimerait mettre ça au clair. Et ce qui est maintenant important pour toi aussi de comprendre, c'est parce qu'on vit dans un monde, en fait, où tu n'as plus le droit d'être modéré. On vit dans un monde d'extrême. C'est-à-dire que vous nous écoutez maintenant, vous dites « Ah, ils sont pro-israéliens ». Alors écoutez un peu les autres vidéos qu'on a fait. Je crois qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on est pro-israélien. Alors on vit un peu dans les extrêmes. Et ça, c'est le problème, qu'on essaye de mettre les gens à gauche ou à droite. Et ça, c'est pas ce qu'on essaye de dire ici. On n'essaye pas de dire de vous tirer dans un camp pro-palestinien, mais de vous montrer, comme Luc vient de dire, que vous êtes peut-être séduit, que vous êtes manipulé. Et c'est pas juste les médias qui vous manipulent, que fondamentalement Satan est derrière et qui veut empêcher que vous vous convertissez. Alors qu'est-ce que vous devez faire? C'est pas aller d'un camp à l'autre, d'aller à gauche ou à droite, mais de vous tourner vers Jésus, de vous intéresser vraiment, pas à Satan, mais à Jésus, à Dieu, à celui qui est fondamentalement derrière tout ça, persécuté, c'est-à-dire Jésus. Enfin, persécuté, si j'ose dire ça une fois comme ça, hein, mais dans le contexte de Apocalypse, on voit que Satan persécute quelque part Jésus. Au fond, c'est une bataille contre Dieu. Voilà, exactement. Et en fait, ce que nous devons faire, c'est nous réconcilier avec Dieu. Ouais, parce qu'au final, Dieu va gagner cette bataille. Exactement. Voilà. Alors, on rappelle ça, c'est un verset aussi de la Bible. Nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Exactement. Alors avec ça, on va dire à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.